Realvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette dernière semaine de l'année. Oui, avant un petit repos bien mérité jusqu'au 2 janvier. Et bien sûr, ce sera Marie qui sera là pour assurer l'émission de C'est votre avenir. Alors, comment se termine votre année? Quels sont vos doutes, vos craintes, mais aussi vos certitudes? Parce qu'on peut avoir parfois un objectif et un projet de vie qui nous amène à avoir nos propres certitudes. Alors, comme vous le savez, dans C'est votre avenir, je réponds à toutes vos interrogations. Et en première partie d'émission, j'aurai Vanessa du Gers avec un retour de prédiction concernant l'achat d'un véhicule. Quant à Flora, elle se pose des questions sur l'énergie et la vibration de sa maison. Et vous, êtes-vous sensible à l'énergie et aux vibrations des habitations? Est-ce que vous avez des préoccupations ou des interrogations sur votre futur? Ça tombe bien parce que à présent vous pouvez composer le 0826 300 300. Zach au standard est bien là. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et vous savez que c'est le lancement du jeu du grand sapin de Noël. Et oui, le grand sapin de Noël sur Sud Radio, c'est maintenant, c'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël. Et c'est en direct sur Sud Radio, comme tous les jours jusqu'au 27 décembre. Alors vous gagnerez peut-être votre carte cadeau d'un montant de 200 € pour vous offrir des bracelets de la marque Le Vent à la Française, une marque de bracelets mixtes d'excellence 100% française, mais peut-être aussi votre carte cadeau de chez Etam ou encore de nombreux autres cadeaux qui vous attendent au pied du grand sapin de Noël sur Sud Radio. Il est magnifique ce sapin, d'ailleurs il faut que je vous le prenne en photo et le mettre sur les réseaux sociaux aussi pour que vous puissiez partager ce moment tous ensemble. Et pour gagner, comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de composer le 0826 300 300 et si vous êtes le 13e, oui, 13e porte-chance, le 13e appel, eh bien, vous serez le ou la gagnante de ce jeu d'aujourd'hui. 0826 300 300. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio et merci de votre fidélité. Ah oui, depuis quelques années déjà, même pas. Et effectivement, vous suivez C'est votre avenir depuis pas mal d'années. Oui. Oui, et vous nous avez appelé il y a quelque temps aussi, non? Oui, tout à fait. À 2 reprises, pour vous rassurer aussi, je vous avais appelé aussi pour un chat qui avait été perdu d'un copain. Et vous aviez raison, il a été retrouvé 3 semaines après chez le vétérinaire. Voilà. Bravo. Eh bien voilà. Et vous voyez, super. Et il a été retrouvé 3 semaines après et je vous avais dit le temps exact ou pas? Enfin oui, que ça allait être rapide et que mon ami devait arrêter de s'inquiéter pour son chat et qu'il le retrouverait et voilà. Comme quoi, parfois le temps. Voilà, comme quoi parfois on peut aussi avoir cette notion du temps, même si c'est pas évident, mais on peut y arriver. Et à un deuxième retour de prédiction, allons-y. Une voiture. Voilà, j'ai voulu acheter une voiture et pour pas embêter tout le monde, j'ai voulu la prendre à celui qui me l'a vendue le plus près, mais j'avais déjà un vilain pressentiment par rapport à cette voiture, malheureusement, mais je me suis pas écoutée. Voilà, ça m'arrive trop souvent d'ailleurs. Oui. Et puis malheureusement voilà, donc j'ai lancé une procédure qui tarde parce qu'il y a eu un retard de la part j'ai droit à l'aide juridictionnelle. Et comme l'affaire se passe dans les Landes alors que je suis dans le Gers, ils n'ont pas dû trop comprendre le dossier, donc ils ont dit mais ça ne nous concerne pas, ça concerne le tribunal de Auch et pas nous. Et finalement mon avocate a dû relancer le truc pour bien faire comprendre l'histoire. Et là, on est obligé d'attendre l'année prochaine que ça se lance, quoi. Voilà. Mais par contre, par rapport à la voiture, je vous avais demandé si j'allais avoir une autre voiture entre-temps. Vous m'aviez dit que ça serait par le biais d'une personne, qui est ma sœur, effectivement. Et il y a eu alors, on va dire que c'était
accordé, on s'était mis d'accord dans le temps que vous aviez dit, mais je l'ai eu avec un peu de retard parce qu'elle s'est ratée au niveau elle s'est ratée la date du contrôle technique, donc ça s'est fait un petit peu de temps après. Voilà. Alors justement, je vous avais dit qu'il y aurait un remplacement, ça a été fait. Ensuite, là, il y a un contretemps. Je vais demander à ma réalisatrice Marie, est-ce qu'on valide cette prédiction ou pas? Ben oui, on valide aussi. Super. Bon, super. 2 retours de prédiction. Ben, je suis ravi. Et puis, vraiment, merci en tout cas de votre confiance et de votre fidélité. Alors, et du coup, moi, je voulais savoir si ça allait si j'allais gagner au tribunal quand même. Et j'espère que vous allez nous rappeler une 3e fois pour justement faire un retour à nouveau de prédiction. Alors aujourd'hui, bon, ça se retarde. Je crois que c'est normal. En fait, il faut pas que vous ayez peur. Au contraire, il faut accepter cette période et il faut accepter aussi, je dirais, ce déroulement de choses parce que dès le départ, ça a été compliqué et vous-même, vous l'avez ressenti. Vous-même, vous avez eu votre petite voix intérieure qui vous a dit il y a anguille sous roche et il va falloir peut-être devoir faire appel à une défense et aussi faire en sorte que je sois vigilante et que j'ai les yeux ouverts sur la situation. Et pour moi, je vous sens avoir du contrôle, je vous sens avoir de la maîtrise. L'avocate va prendre les éléments nécessaires. Il vous manque encore un petit élément à rajouter dans le dossier. Est-ce que c'est le cas? Là, effectivement, j'ai eu rendez-vous vendredi. Il faut que je donne juste la nouvelle carte grise de mon véhicule pour qu'elle puisse justifier que j'ai passé tant de temps sans un véhicule et obtenir des indemnités qui sont données lorsqu'on est mis dans une mauvaise situation en tant que préjudice ou un truc comme ça. Enfin, voilà. D'accord, alors c'est ça. Je dois donner ce document, effectivement. Bon, parfait. Bon, à partir de là, je pense que ça va finaliser le dossier. Ça va permettre d'avoir bien un résultat plutôt positif. Est-ce qu'on vous a donné une petite date d'audience ou de jugement? Alors pas du tout, on m'a dit voilà, on transmet la totalité du dossier là avant le 31 et après comme elle m'a dit par contre soyez pas pressés parce que ok le dossier on le transmet avant la fin de l'année mais il faut attendre après, avoir une date, que l'huissier puisse convoquer la partie adverse, voilà. Oui. C'est que le début en fait. Voilà, c'est que le début, mais moi j'ai l'impression qu'à partir de 4-5 mois, il y a des choses qui vont se décider ou qui vont se juger et qui vont permettre d'aller vers un avancement de la procédure. Est-ce qu'au fond de vous, vous vous sentez confiante sur ce dossier ? Oui, parce que pour moi, moi je pense qu'il y a suffisamment d'éléments pour prouver que cette personne a voulu m'arnaquer entre guillemets. Voilà. Je pense que on peut le prouver. Je pense que c'est possible. Exact. Et je crois que très vite, ça va être décidé, ou en tous les cas, la personne, le juge qui va traiter ce dossier, va très vite donner un avis favorable. Donc il faut juste être vigilant, de faire en sorte qu'il ne manque aucun élément pour éviter que ça soit à nouveau reporté ou qu'il y ait un appel qui se fasse, de bien verrouiller les choses. Mais pour moi, vous allez obtenir gain de cause. Et aujourd'hui, vous êtes sur un projet de réinvestissement d'achat de véhicules? Eh bien, écoutez, oui. Effectivement, je compte mettre cet argent un peu de côté parce que ma fille compte passer son permis. Voilà. Et je compte le mettre de côté pour lui racheter un véhicule à elle. Eh bien, ça se fera. Ça se fera. Ah, vous pouvez compter sur ce projet-là. Après, bien sûr, l'avenir le dira. D'accord? Eh bien, merci. Voilà, on veut un 3e retour de prédiction. Très bien, merci. Allez, beaucoup. Je vous embrasse et puis passez de belles fêtes. Prenez soin de vous. Merci à vous. Et la parole est à Séverine. Bonjour Séverine. Vous êtes là, Séverine. Bonjour. Voilà. Oui. On vous entend, on vous écoute. Bonjour Alexandre, merci bien de me prendre à l'antenne, ça fait plaisir. Et oui, vous venez juste d'être sélectionné au standard par Zach. Vous nous appelez d'où, Séverine? Merci.
du nord de la France. Du nord Pas de la loin de France. Lille. Ah, très bien. Donc, Très bien. on Vous écoute, préparez ces fêtes régulièrement. et vous préparez ces fêtes Oui, je les prépare avec la famille, donc et puis essentiellement famille et puis les amis pour Nouvel An. Donc la D'accord. famille à Noël et les amis à Nouvel An. D'accord. Vous, ça concerne votre relation familiale. Racontez-nous. C'est ça, oui, tout à fait. Alors pour ma part, on est en famille recomposée. Depuis 11 ans, on se connaît, on vit ensemble, tous ensemble, donc avec 4 enfants au total, dont 1 pour moi, 3 pour mon mari. Et on vit ensemble depuis à peu près 7-8 ans. Donc, et j'ai toujours eu des difficultés à m'entendre avec une des filles. Marie, et notamment on a eu encore une altercation assez violente il y a 2 semaines, presque 3 maintenant. Et voilà, moi j'ai beaucoup de mal à supporter maintenant cette situation, on va dire, clairement. Oui. Et je voulais voir si je me sens prise au piège, en fait. Voilà, le sujet, c'est ça. Totalement. J'ai le sentiment d'être prise au piège. Totalement. Je crois que les mots sont bien choisis et je sens que effectivement vous êtes prise au piège. Ça va être compliqué. Je veux pas être pessimiste face à la situation parce que je sais que vous appelez pour peut-être avoir aussi une notion d'espoir et de réconfort. Mais on dit toujours que après le mauvais temps vient le beau temps. Mais là, je pense que vous allez traverser une période un peu compliquée. Et surtout, en ces périodes de fête, ça risque d'être dur. Il faut faire en sorte de justement de vous protéger et de ne pas faire ressortir trop l'état émotionnel à cette période des fêtes pour éviter que ça gâche ces moments et ces moments où justement on doit se rapprocher et non pas être dans la notion du conflit. On dirait que son objectif, c'est de briser quelque chose, c'est de casser quelque chose. Elle a quel âge ? Elle va avoir 21 ans. 21 ans. Bon, elle est jeune. Elle est jeune, oui. Elle est jeune et elle vous fait payer une dette. Elle vous fait payer quelque chose d'un passé qui n'est pas lié à vous, mais qui est peut-être lié tout simplement à son père, à sa mère, où il y a quelque chose qui semble ressortir par rapport à ça. Et vous êtes malheureusement pris. C'est pour ça que quand on parle de prise que vous êtes prise au piège, eh bien vous êtes un peu dans cette situation-là. Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut que vous l'affrontez, mais toutes les deux. Il faut vous parler, il faut la rassurer, il faut vraiment lui dire qu'elle arrête de vouloir penser que vous êtes la personne méchante ou que vous êtes celle qu'il faut absolument détruire, que le but n'est pas d'en arriver là, mais tout simplement de se comprendre, d'avancer main dans la main. Alors c'est un travail de longue haleine, c'est quelque chose qui va être compliqué à mettre en place, mais ça passera dans un premier temps par un clash, et un véritable clash. Après, votre compagnon, il faut qu'il s'impose un peu dans tout ça. Et il manque de s'imposer. Ouais. Il manque de s'imposer. Voilà, c'est ça. Et oui, et le problème, il est là. Donc, il faut qu'il s'impose. Il faut qu'il parle à sa fille. Il faut qu'il positionne les choses, qu'il arbitre les choses. Et s'il le fait de cette manière-là, et si vous, à un moment donné, vous engagez un dialogue à deux, je parle bien à deux, là, les choses vont se faire. Mais vous n'empêcherez pas ce clash que je perçois, que je ressens malheureusement, et il faudrait éviter que ce soit la période des fêtes, mais il y a des tensions. On l'a eu il y a 15 jours. Donc, oui, mais ça a été violent il y a 15 jours. Donc, oui, mais il est là, il est encore là, il est encore présent. Donc, oui, moi je suis hyper touchée. Oui, ça va être compliqué, mais vous allez arriver dans le temps à dénouer cette situation et à sortir de cette difficulté-là. D'accord ? D'accord, donc elle reste encore à la maison. Et elle reste encore un peu à la maison. Oui, elle reste encore à la maison. Oui. Et il faut que le papa positionne les choses. D'accord. D'accord. Donc il n'y a pas pour vous. Je vais le dire redire. Oui, mais il n'y a pas de solution immédiate. Mais vous verrez que pour moi, à partir de fin janvier, là, les choses se positionnent autrement et différemment. Merci à vous, merci Séverine. Beaucoup, Alexandre. Merci bien. Je vous souhaite de très très belles fêtes. Et beaucoup de paix dans vos cœurs. À vous tous. Merci. Merci bien. Merci.
Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver avec Flora. Flora se pose beaucoup de questions concernant son lieu d'habitation. Est-ce que dans ce lieu, il y a de bonnes ou de mauvaises énergies? Et oui, les murs ont de la mémoire. On va en parler juste après et je vous donnerai quelques conseils pour justement faire un nettoyage d'un lieu de vie et d'habitation. Ne bougez pas. C'est Philippe David, je vous souhaite de joyeuses fêtes avec Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors vous vous posez sûrement des questions concernant votre futur. N'hésitez pas à appeler le 0826 300 300, toujours en cette période de fin d'année. C'est le moment de faire le point, le bilan de son année et puis aussi de se dire quels sont les projets que nous allons aborder et notamment affronter courant de l'année à venir et de 2025. On vous attend, Zach au standard est là, au 0826 300 300. Et si on parlait un petit peu de la mémoire des lieux? Et oui, vous savez que certains événements passés peuvent marquer considérablement le lieu dans lequel vous êtes ou vous vivez. Et c'est pourquoi, pour certaines situations de la vie quotidienne, il n'est pas inintéressant de réaliser un nettoyage ou une purification énergétique de la maison. Bien sûr, faut-il y croire encore. Mais en attendant, ça permet de libérer les charges négatives qui ont été accumulées, car les murs réceptionnent les mémoires et toutes les émotions de chacun. Alors ça améliorera bien sûr votre bien-être, votre confort de vie, et au-delà des travaux de rénovation que vous pouvez faire dans la maison, hein, parce que certaines personnes vont dire oui mais moi j'ai tout changé, ou tout simplement aussi de réaliser des ouvertures avec plus de lumière, plus d'éclairage pour faire rentrer la lumière et l'énergie. Eh bien je vous donnerai des conseils pour nettoyer votre habitat. Mais je vais d'abord accueillir Flora qui va nous parler justement de ce sujet-là parce que ça la concerne. Bonjour Flora. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Flora. Merci beaucoup. Alors, justement, j'aborde ce sujet parce que vous habitez une maison depuis 22 ans, c'est pas rien. C'est ça, oui. Et vous me posez quand même des questions sur ce lieu de vie. C'est ça. J'ai pris pas mal de recul et je me dis, connaissant l'historique des habitants, il y a eu deux familles successives qui ont habité avant nous. Et en fait, avec des histoires de familles très compliquées où la première famille, la femme était un petit peu maltraitée, elle travaillait beaucoup, son mari était violent. Et la seconde famille, le monsieur s'est beaucoup investi. Et la dame a fait des dettes, enfin voilà. Il y a eu des situations avec beaucoup de violence. Alors, voilà. Vous êtes réceptive à ce genre de choses, c'est-à-dire à la mémoire des lieux, des murs. Est-ce que vous avez vous êtes dans cette croyance-là ou pas? Oui, parce que j'interviens à domicile de par mon travail et il y a des lieux où je ne suis vraiment pas du tout bien. Je le ressens. Oui, et je pense que, alors après, est-ce que c'est la loi des séries, hein, il y a des lieux qui provoquent certains événements, mais je vais vous donner un exemple. Moi, je sais que pas très loin de chez moi, il y a une habitation qui est en location et toutes les personnes qui vont les couples qui rentrent dans cette maison finissent par un divorce. Oui. Et alors on se dit bon, c'est le coup de pas chance, mais quand ça se répète comme ça et pas une seule fois, une fois, 2 fois, 5 fois, on se dit quand même l'endroit est marqué par ce genre d'événement, non? Oui, je crois, oui. Et quand vous avez acheté cette maison, vous vous êtes pas posé la question ou est-ce que vous vous êtes intéressé à l'histoire de la maison? Parce que c'est important. Pas du tout. Et oui. Oui, pas du tout. En fait, on a foncé, on était jeunes, on avait plein d'avenir. Pour nous, la maison familiale, c'était le rêve. Donc, on a foncé. C'était un projet, voilà. Donc, on était. Enfin, moi, j'étais pas du tout dans ça. Et à aujourd'hui, je prends pas mal de recul par rapport à plein de choses, et même par rapport à mon histoire aussi. Et je me dis, t'avances plus depuis quelque temps. Tu étais bloqué. Voilà. Donc, je me dis, est-ce que ça vient
vient des lieux aussi. Alors, je pense que ça vient des lieux. Après, il y a, en fonction de certaines personnes, ils ont une réceptivité différente. C'est comme des personnes qui vont aller dans les lieux, qui vont pouvoir capter des esprits, des entités, et puis d'autres qui vont pas du tout être dans cette notion de réceptivité. Donc, chaque individu et peut-être une autre personne qui vivrait dans votre maison pourrait vivre autrement et différemment. Mais vous êtes peut-être connecté à ce lieu. Bon, depuis 22 ans, c'est normal. Vous êtes peut-être connecté, et puis il y a aussi votre parcours de vie aussi, qui s'est peut-être un peu usé, un peu fatigué. Donc, il y a tout un ensemble de choses. Mais quand je me suis concentré sur votre maison, pour moi, est-ce que ça a été une maison qui, à un moment donné, a vécu soit une extension, soit une modification? Oui. Complètement. Elle a été en fait en 2 parties, tout à fait. Ah, d'accord. Et on a rapproché les 2 parties de cette maison. Une partie a été rajoutée. Voilà, il y a une partie qui a été rajoutée, il y a quelque chose dans ce sens-là. Ensuite, par rapport à ces 2 parties qui ont été rajoutées, dessous, il y a une source d'eau, il y a quelque chose, alors je ne sais pas s'il y a un puits. Il y a un vide sanitaire et il y a des collinaires. D'accord. Elle est traversée, enfin tout autour, il y a beaucoup d'eau. Tout à fait, il y a des collinaires, oui. Voilà, exactement. Et là, ça vient du sol. Donc c'est pas votre maison, parce que votre maison me semble, si vous voulez, même s'il y a une histoire passée qui est lourde, hein, donc voilà, mais ça vient pas principalement de votre maison, ça vient juste au niveau du sol, et vous savez que les sols se modifient avec le changement climatique, avec toutes ces constructions qui modifient aussi le sol, et votre sol se modifie en termes soit de zones telluriques, il y a des nœuds aussi à ce niveau-là, qui font que la problématique vient plus au niveau du sol et aussi dans sa construction, de la manière dont ça a été fait. En soi, je sens pas quelque chose de dramatique, je sens pas quelque chose de catastrophique, je sens juste qu'il faut nettoyer un peu tout ça. Alors, je vais vous donner justement des conseils, et peut-être que vous les avez déjà, mais ça peut être valable pour tout le monde. Vous savez que c'est important pour nettoyer un endroit de faire brûler, par exemple, de la sauge blanche en fumigation. C'est une méthode classique, mais qui est utilisée beaucoup et chamanique, c'est chez les chamans. Vous savez que le vinaigre et la cannelle aussi peuvent repousser toutes les mauvaises ondes, donc nettoyer le sol avec du vinaigre, de la cannelle, ça permet de repousser même tout ce qui est au niveau sanitaire et tout ça, de ne pas hésiter à le faire. Le gros sel aussi, si vous avez des endroits, mettez du gros sel, ça absorbe les énergies négatives. Vous avez aussi le bois de Palo Santo, qui est aussi un bois qu'on trouve en Amérique latine, mais qui se vend bien sûr dans toutes les boutiques ésotériques ou même en France de bien-être. Et là, pareil, il a des vertus de protection, de purification. Vous avez le bol chantant. Vous savez que le bol chantant, selon la tradition tibétaine, il est fabriqué avec 7 métaux qui sont liés à chaque métaux lié à un astre et qui rééquilibre l'énergie de tout ça. Le laurier de ces anciennes traditions est très bon pour aussi permettre de purifier tout ça. Et puis, n'hésitez pas à déplacer vos meubles un petit peu et avoir une maison bien rangée. Donc si vous faites ça, déjà, ça va un peu nettoyer l'énergie. Mais pour moi, votre maison n'est pas négative, c'est juste, voilà, des champs, je dirais, d'ondes. À l'extérieur. Oui, à l'extérieur, oui. D'accord. Et du coup, comment je peux faire pour nettoyer, nettoyer l'extérieur du coup? Non, mais déjà ce que vous faites là, à ce niveau, et ça se modifie, et le sol se modifie avec le temps, avec les années. Dans un an, peut-être que votre sol aura été modifié et ça va partir. Ça va, voilà. Ne pas hésiter. Souvent, on peut vous suggérer de mettre des plantations dans un jardin parce que les racines absorbent l'eau. Et puis, si vous avez cette occasion avec un sourcier, de voir s'il y a une zone pour pouvoir faire un puits et irriguer cette eau de manière à ce que ça ne stagne pas dans votre sol. D'accord ? D'accord. Mais rien n'est, pour moi, c'est pas négatif. Super. D'accord, donc on va y rester parce que elle commence à être très grande. Les enfants sont en train de partir. Vous serez amené à la vente, mais pas tout de suite. Je vous sens pas la vente tout de suite. Mais vous serez amené à. Je suis très attachée aussi. Oui, mais oui, mais c'est pas tout de suite. Pour moi, vous y restez encore un petit peu. D'accord ? D'accord. Bon, merci à vous, Flora. Prenez soin de vous et je vous souhaite de très belles fêtes. Vous aussi, de très belles fêtes aussi. Et mettez de la musique dans votre maison. Les anges adorent la musique.
Merci. J'adore aussi. Merci. Parfait. Allez, Au revoir. à très bientôt. Prenez soin de vous. Nous, on se retrouve dans quelques instants avec Karine. Karine a été mariée pendant 20 ans et aujourd'hui, elle a été aussi avec une compagne femme et elle est célibataire. Alors, va-t-elle pouvoir rencontrer quelqu'un? Eh bien, on en parle juste après. Ne bougez pas. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors si vous souhaitez poser des questions sur votre futur, eh bien un numéro 0826 300 300, profitez-en, c'est le moment, nous sommes en direct. Si vous souhaitez aussi participer au jeu, il nous reste encore quelques minutes avant de sélectionner le ou la gagnante. 0826 300 300. On va retrouver Karine qui se pose des questions sur son avenir sentimental. On aura aussi Anna qui a des soucis avec sa fille où il y a quelques petites embrouilles entre elles. On va avoir un peu plus de précision dans quelques minutes. Et à présent, j'accueille bien sûr Karine. Bonjour Karine. Et bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Merci à vous de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Karine, vous nous appelez d'où ? De la région parisienne, Val-de-Marne. Val-de-Marne, parfait. Est-ce que vous préparez votre Noël ? Eh bien, écoutez, je travaille. Je suis dans l'univers de la confiserie-chocolaterie, donc ça bat son plein en ce moment. Donc, non, je ne pars pas, je travaille. Ah, très bien. Est-ce que vous avez une spécialité dans cette confiserie ou pas ? De chocolat. Oui, on est spécialiste en dragée, en fait. Et on fait tout ce qui est, bien sûr, du chocolat. Bon, très bien, très bien. Je vais passer commande alors. Non, je peux laisser. Oui, mais là, vous savez, c'est la période où justement on fait attention parce que on se dit il faut passer 2 fêtes et après début janvier quand on fait le bilan sur la balance, on n'est pas toujours satisfait. Mais c'est la période, c'est le mois des excuses aussi, donc tout est permis. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Karine, on parlait de la mémoire des lieux. Est-ce que vous avez une sensibilité dans un endroit quand vous rentrez de ressentir des choses ? Alors, j'ai pas des lieux qui reviennent systématiquement, mais quand je rentre, par exemple, pour visiter un appartement ou dans un lieu, quel qu'il soit, c'est vrai que j'ai tendance à ressentir tout de suite si je m'y sens bien ou pas. Enfin, tout de suite, ça résonne et bon, j'ai aucun don, ni rien du tout, mais j'ai cette faculté à me projeter ou non tout de suite assez rapidement dans l'endroit. Cette sensibilité-là, tout simplement. Ouais, je pense. Après, quand il y a une sensibilité un peu exacerbée, on vient cette notion peut-être de ressenti, d'intuition, de perception, tout simplement. Alors, vous aviez eu une vie auparavant atypique. Oui, atypique, puis à la fois sans jugement et parce que ça vous appartient et j'ai l'impression que vous dévorez la vie tout simplement. Eh bien, non. On essaye. Tant qu'on a des belles dents, on essaye de voilà, exactement. Comme on peut. Exactement. Et sans carie, parce qu'avec le chocolat. Oui, non, je suis maniaque. Je fais très attention bon, très bien. les dents. Donc, vous êtes resté 20 ans marié à un homme, et puis ensuite, vous avez une relation de 16 ans avec une femme, c'est ça ? Eh oui, aussi. D'accord. Assez longue. Et célibataire depuis 1 an. Oui, c'est ça, 1 an et demi. Enfin bon, on va pas chipoter pour quelques mois. Mais vous n'êtes jamais resté trop longtemps célibataire, ou non ? Parce que vous êtes jeune, vous avez quel âge ? Oui, 55. Oui, donc voilà. Si on cumule tout, ça fait 36 ans de... Non, j'ai toujours été... C'est la première fois où je me retrouve seule, en fait. J'ai jamais été oui, seule. c'est ça. Depuis mes 18 ans, j'ai toujours avec quelqu'un. Et la solitude vous pèse un petit peu ? J'ai pas une âme de solitaire en fait. J'adore partager, j'adore communiquer. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me convient particulièrement bien. On fait avec, mais moi j'ai pas une âme de solitaire du tout. Oui. Donc aujourd'hui, vous souhaitez rencontrer l'âme sœur. Enfin, oui, on va dire ça. Quelqu'un avec des belles valeurs, quelqu'un qui se projette sur du long terme, enfin quelqu'un de sensé, quoi. C'est pas toujours le cas, mais voilà, oui, quelqu'un qui voudrait prolonger le chemin en bonne compagnie, quoi. Vous êtes à cheval sur les valeurs.
Oui, pour moi, c'est super important. C'est les bases, c'est la base. Je ressens que vous êtes à cheval. Autant vous avez, on peut dire que votre vie, elle est un peu atypique. Pour moi, non, mais chacun a le droit de penser comme ça, hein, et d'avoir on peut avoir des valeurs solides, même dans des chemins qui sont radicalement différents de Monsieur Tout le Monde. Hein. Complètement. Et bien au contraire, je crois que justement, quand on se construit une vie où on sait que un regard peut être posé avec un jugement sévère sur vous, eh bien, il faut l'être d'autant plus. Hein. Exactement. Il faut l'être d'autant plus. Mais moi, ça reste quand même ma mentalité. Mais c'est vrai qu'il faut l'être d'autant plus. Bien sûr. Mais parce que l'éducation que vous avez reçue, forcément, vous a amené à suivre et à donner cet héritage-là. Oui. Ça, c'est sûr. Et aujourd'hui, donc, vous avez vous-même été dans cette démarche de rencontre, ou est-ce que vous êtes un peu replié sur vous? Écoutez, non, moi je suis pas quelqu'un qui me replie parce que c'est pas du tout. Moi, je suis pas quelqu'un qui me replie sur moi-même. Je teste comme tout le monde un peu les réseaux sans trop y croire, mais bon, je suis plutôt quelqu'un qui préférait rencontrer dans la vraie vie, on va dire. Mais dites-moi, là je me pose une question, c'est un homme ou une femme que vous allez rencontrer? Parce que j'arrive pas à voir. Vous êtes toujours dans cette hésitation? C'est vrai que moi, quand je suis partie avec ma compagne, je suis pas partie pour un sexe, je suis partie pour une personnalité, une personne. Et ça aurait pu être un homme, il se trouve que c'était une femme, mais c'était vraiment la personne qu'elle était, ou qu'elle est encore, elle n'est pas morte, hein, qui fait que je me suis projetée avec elle parce que c'était vraiment mon double. Oui. Il se trouve que c'était une femme, mais si ça avait été un homme, c'était un homme, quoi. Je suis plus tombée amoureuse de la personne que du sexe, en fait. Exactement. Et si je me concentre sur vous, j'ai du mal à définir le sexe. Donc, pour moi, j'aurais tendance à dire plus vers un homme qu'une femme à venir. Ouais, c'est ça. À ce jour, je cherche plus ça. Hein. Mais c'est vrai que si je rencontrais quelqu'un qui me correspond à 200%, je ne pourrais pas dire non non plus. Mais alors, si c'est un homme avec une grande sensibilité féminine qui vous correspond, et si c'est une femme, ça sera l'inverse. Mais en attendant, j'aurais tendance à dire que votre choix va plus se réorienter vers une vie hétérosexuelle que... c'est ce que je recherche, oui, tout à fait. Soyez optimiste, parce que pour moi, vous allez faire une très belle rencontre. Et vous allez faire cette rencontre dans l'ère du poisson. Et l'ère du poisson, c'est février-mars. Donc, il y a quelque chose de bon et de positif, et vous allez pouvoir nager tranquille, sans qu'il y ait trop dans les eaux chaudes, sans qu'il y ait trop d'eau trouble, puisque vous allez faire une rencontre qui va vous paraître évidente et à la fois qui a aussi un parcours un peu atypique, mais totalement différent. C'est-à-dire qu'il n'est pas, pour autant, il n'a pas été gay ou quoi que ce soit, mais voilà, mais quelque chose, et c'est ce qui va vous rapprocher. C'est ces différences-là qui vont faire que vous allez être en fait complémentaires. On va se reconnaître, hein, d'accord. Exactement. Et vous pensez que ça va être via les réseaux ou ça va être dans la vraie vie? Non, ça peut être ça peut être par des réseaux, mais pas directement des réseaux. C'est-à-dire que peut-être des connaissances extérieures, des réseaux, mais pas forcément des réseaux sociaux ou des sites de rencontres. D'accord. Et ça sera quelqu'un de mon âge, à avec peu près, un univers, à peu près, et vous verrez que vous aurez une vie assez différente, mais qui est pas du tout, qui est en adéquation avec votre manière de penser. Voilà, exactement. Et bien, vous allez pouvoir nous tenir au courant. Qui sera dans quel univers? Vous avez un ressenti là-dessus? Je peux pas vous dire, je ne sais pas, mais en tous les cas, je sais que vous allez rencontrer cette personne. D'accord, ok. Écoutez, je vous tiendrai au courant avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et passez de belles fêtes. Merci de votre disponibilité et je vous tiendrai au courant sans souci. Merci beaucoup. De belles fêtes à vous. Au revoir. Merci, prenez soin de vous. Et j'accueille Anna. Bonjour Anna. Bonjour Anna. Vous n'êtes pas là, Anna. Il n'y a pas de Anna. C'est Nathalie. Bon. Pardon. Excusez-moi. Anna vient après. Désolé, hein. C'est moi. Je me suis trompé dans mes fiches, mais voilà, ce sont les aléas du direct. Et moi, je me suis dit, mince, je croyais que c'était mon tour. Et vous n'osez pas répondre. Mais non, parce que je m'appelle pas Anna, Alexandre. C'est la prochaine. C'est ma fiche. Il y a une petite erreur dans ma fiche. Bon. C'est pas grave. Je sais pas encore compter jusqu'à 10. Désolé. C'est pas grave. Je vous en veux absolument pas. C'est un plaisir de vous avoir. Alexandre. Merci, Nathalie. Et vous nous appelez d'où? Alors moi, je vous appelle du Lot-et-Garonne. Du Lot-et-Garonne, Nathalie. Ouais. Et vous nous appelez pour votre fils?
Pour mon fils, oui, pour mon aîné. Pour mon aîné sur lequel, voilà, je me fais beaucoup de soucis. Oui. C'était un enfant un petit peu secret, tout petit. Assez renfermé au niveau relation familiale. C'était quelqu'un qui s'exprimait peu. Il avait un papa qui était alcoolique, donc il régnait une ambiance un peu particulière. Alors un papa gentil, hein, mais un papa alcoolique. Ce papa est parti très tôt. Il est parti, il avait 34 ans, donc mon aîné a perdu son papa. Il avait 11 ans. D'accord. Et mon deuxième garçon avait 3 ans, donc je me suis retrouvée avec les deux enfants. Et Fabien, puisque mon fils s'appelle Fabien, et Fabien a très vite sombré dans la délinquance. D'accord. Délinquance, alcool, drogue, deal, enfin bon, beaucoup de choses très difficiles. Nous avons quand même fait une thérapie familiale tous les trois, mais bon, ça portait ses fruits sur l'instant, mais il était incapable de gérer ses émotions, de gérer ses fréquentations, donc bon, il a fallu que je prenne la lourde décision. À quel âge quand vous avez décidé de faire cette thérapie, il avait quel âge, lui? Oh, il avait 12 ans. On l'a mis en place très rapidement, On a mis ça en place pour mettre des mots sur nos différences de chagrin, puisque je lui disais qu'il avait perdu un papa, que moi j'avais perdu un mari, et que du coup on n'avait pas forcément perdu la même personne. Et que voilà, on avait des positions différentes, il fallait restructurer toute notre vie et que ça allait être compliqué. Et puis lui ok dans la maison, mais il y avait l'extérieur, il s'est laissé embarquer dans plein de petites histoires. Et donc j'ai dû prendre la lourde décision de le placer. Donc moi j'étais à l'époque en région parisienne, donc lui est venu dans un lieu de vie en Gironde. Et donc il a fait sa vie comme il pouvait, on a fait voilà comme on a pu sur l'instant. Il s'est marié, il m'a fait la joie d'être grand-mère, donc j'ai 2 petits-enfants. Et il y a 3 ans, il a eu un divorce très douloureux parce qu'il n'a pas été très gentil avec ma belle-fille, il a été assez violent, donc ça a été un divorce très très dur. Et je sens mon fils perdu de plus en plus. Il est toujours dans ses méandres. Bon, effectivement, dans son divorce, il y avait encore une question d'alcool, encore une question de petite drogue. Il n'arrive pas à trouver sa place dans le monde. Il a eu besoin de faire une coupure familiale, c'est-à-dire de plus nous parler pendant un certain temps. On recrée des liens difficilement. Et là, Nathalie, donc aujourd'hui, il est séparé et votre inquiétude, c'est de savoir s'il va retrouver un équilibre et une stabilité, c'est ça? Oui. C'est cela, Alexandre. Il me dit, dans son discours, il a un discours très posé. Hein. C'est-à-dire que voilà, quand je l'écoute parler, je me dis, il est formidable. C'est exactement ça. Pardonnez-moi, puisqu'on est un peu pris par le temps. Nathalie, je pense que votre fils, effectivement, il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il ne veut plus. Je crois que c'était inévitable, cette séparation, et parce que ça fait partie d'un chapitre de sa vie. C'est cette vie qu'il a eue auparavant avec cette femme et ses enfants, ça l'a permis de se construire, de se stabiliser, d'atteindre des objectifs, mais il porte sur lui une culpabilité qui est peut-être, il s'est senti responsable du départ de son papa, mais dans l'inconscient, hein, attention, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il est responsable, pas du tout, bien entendu, mais il a porté toujours ce poids de la responsabilité sur lequel aujourd'hui le fait d'arrêter sa relation familiale l'a permis de se détacher d'une culpabilité, et pour moi il est en train de se guérir, il est en train de se soigner de quelque chose. Alors bien sûr que il y a une transition, il y a une période de fragilité, il y a une période où il peut vous faire peur, il peut repartir un peu dans des retranchements de choses qui soient un peu délicats et dangereux, mais il va se redresser, il va se repositionner, et je le sens vraiment être pas perfectionniste, mais précis dans ce qu'il veut. Et ne pas faire pour autant les mauvais choix. N'ayez aucune crainte, faites-lui confiance. Voilà, c'est ma crainte, c'est juste ça. Faites-lui confiance. Il est toujours en up and down, et voilà, et donc c'est toujours ça qui me fait peur. Il sera toujours fragile, parce qu'il s'est construit avec ses fragilités. Mais ces failles et ces fragilités qu'il a, il faut que justement il les utilise pour en faire une force. Et et le jour où je pense qu'il l'a compris, mais le jour où il en prendra justement il prendra de ses failles, de cette énergie comme une force, vous verrez que plus rien ne va l'atteindre. Et il va y arriver. D'accord ? C'est parfait. Je vous remercie beaucoup de ces paroles rassurantes. Merci Alexandre. à vous, Nathalie. Et puis, n'hésitez pas à nous faire un petit retour au printemps pour voir un petit peu comment il évolue.
Merci. Très bien, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Passez de belles fêtes. Je vous embrasse. Merci à vous aussi, Alexandre. Allez, on va faire une petite pause. On va retrouver aussi le ou la gagnante de ce jeu du jour. Et puis, enfin, Anna, que je pensais avoir tout à l'heure. Ne bougez pas, c'est juste dans un instant. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. À tous. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors, il vous reste quelques minutes pour poser toutes vos questions. Et bien sûr, n'hésitez pas à le faire en appelant le 0826 300 300. Et c'est le moment tant attendu, puisque, et oui, c'est le moment d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Et nous accueillons Muguette. Bonjour Muguette. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio Muguette. Mais quel bonheur d'avoir déjà une gagnante et puis un prénom comme celui-ci. Un prénom, oui, merci papa, maman. Eh bien sûr, et ça porte chance, non? La preuve, voilà. Je croyais plus. Je suis très contente de vous avoir, Alexandre, au téléphone. Merci également, Muguette. Alors, vous savez que vous êtes la gagnante. J'imagine que vous ne connaissez pas votre cadeau. C'est normal parce que je suis allée sous le sapin le chercher, votre cadeau. Waouh. Et je vous fais confiance. Et figurez-vous qu'il n'est pas très gros, mais par contre, le contenu à l'intérieur est très important puisque vous venez de gagner un coffret de la marque Maricor contenant des produits de beauté d'une valeur de 120 €. Dedans, vous pouvez avoir des crèmes de nouvelle jeunesse, du gommage éclat, des masques pour la nouvelle jeunesse. Est-ce que vous êtes sensible aux soins de beauté et à la cosmétique? Tout à fait. Et bien voilà. Tout à fait. Et bien voilà, pour finir cette fin d'année et puis aussi pour vous préparer pour cette soirée de Noël, de Nouvel An, eh bien vous serez vous aurez les soins, de la marque Maricor. Oh, c'est très gentil. Vous êtes heureuse? Merci énormément. Ben oui, déjà de vous avoir, j'y croyais plus. Je me disais non, c'est pas possible, je vais pas être tirée au sort. Et de vous avoir au téléphone, c'est une joie déjà, Alexandre. Je vous aime beaucoup. Écoutez, alors Muguette, permettez-moi, mais je vous embrasse très fort. C'est gentil. D'accord. Je prends. Et je vous embrasse aussi très fort. Merci à vous et plein de bonheur pour vous et passez de belles fêtes. Merci Alexandre. Et n'hésitez pas, si un jour vous avez besoin de poser une question sur votre... J'y pense. Eh bien, écoutez, je me souviendrai de vous. D'accord? Oh, c'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Passez de bonnes fêtes. Merci à vous. Prenez soin de vous. Allez, le grand sapin de Noël continue sur Sud Radio jusqu'au 27 décembre. Alors restez connectés, bien sûr, sur Sud Radio toute la journée et doublez vos chances en vous connectant sur les réseaux sociaux ou tout simplement sur le site sudradio.fr. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et c'est le moment d'accueillir Anna. C'est des beaux trucs, là. Bonjour Anna. Bonjour Alexandre, bonjour. Bonjour, bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup. Alors Anna, vous nous appelez d'où? Alors, je vous appelle de Nîmes. De Nîmes. Et j'appelle au sujet de ma fille avec qui j'ai une rupture de lien depuis 2 ans. Oui. J'aimerais savoir, j'ai 76 ans, je dois prendre des dispositions. J'aimerais savoir si je vais la revoir dans un délai de temps. Voilà. Alors, je vais vous poser une question directe, Anna. Oui. Est-ce que vous avez été une maman, ou est-ce qu'elle vous reproche d'avoir été une maman un peu intrusive, trop protectrice, trop... Peut-être, oui, peut-être. Exactement. Oui, j'ai beaucoup aimé ma fille, oui. Exactement. Oui, c'est possible, oui. Et je pense que votre fille vous aime, mais elle ne sait pas comment vous aimer. Et ce qui provoque en elle des moments d'agacement, de colère, de choses. Oui, et elle est explosive. Voilà, elle est explosive avec vous. Elle est très explosive. Oui, elle est méchante. Je sais pas, mais... Oui, moi je vous le dis, elle est méchante. Oui. Et je crois qu'elle manque d'empathie, parfois, envers vous. Voilà, oui. Ah bah oui, nettement, c'est très cruel, oui. Oui. Elle vous punit? Oui, c'est ça. Elle vous punit. Vous avez des petits-enfants? Oui, j'ai des petits-enfants, oui. Vous les voyez?
On arrive à se téléphoner, oui. Le lien est un petit peu, oui. Le lien est un peu assuré à cause de la relation avec votre fille. Oui. Ça n'arrange pas. Alors, vous savez, votre fille, elle sera toujours un petit peu comme ça. C'est-à-dire que pour moi, il y a des périodes. Oui, voilà. Je veux pas vous vendre de la poudre aux yeux. Hein, c'est pas le but. Non, mais je pense que votre fille, c'est sa personnalité, c'est son caractère. Donc, il y a des périodes où elle va se calmer, où elle va faire pour peut-être certains efforts pour essayer de créer un climat moins anxiogène. Et puis il y a des moments, alors je veux pas dire qu'elle est bipolaire ou quoi que ce soit, mais dans le fonctionnement, ça pourrait, on pourrait y penser. Bien sûr, c'est pas à moi à faire un diagnostic médical à ce niveau-là, mais de la situation, comme la manière dont les choses peuvent très vite devenir explosives, on pourrait penser qu'il y a un changement de personnalité chez elle, d'un état à un autre état. Donc, mais ça vient pas d'une emprise, Alexandre. Ça peut pas venir de l'emprise de son père, avec qui elle a des contacts, qui interfèrent dans cette histoire. C'est un ensemble de plein de choses. Je dirais pas que c'est seulement lié à une emprise, c'est un ensemble de plein de choses. Il suffit qu'il y ait quelque chose qui lui convienne pas ou d'un mot mal placé pour que très vite elle soit dans une réaction. Alors on pourrait dire qu'elle est un peu susceptible sur certaines choses. Hypersensible. Voilà, il y a une hypersensibilité avec un problème de gestion émotionnelle. D'accord, c'est ça. Mais essayez de ne pas lui en vouloir. Essayez-vous de ne pas rentrer dans le conflit, de prendre du recul et de profiter des bons moments que vous pouvez profiter ensemble, le moment où vous serez à nouveau réconciliés. Mais il y a une réconciliation qui est prévue pour bientôt, mais vous n'êtes pas à l'abri de fragilité et de problèmes à nouveau. D'accord ? Ok, merci Alexandre. Merci à vous, surtout prenez soin de vous et passez de belles fêtes, Anna. Merci. Allez, nous on se donne rendez-vous, même heure, même endroit et bien sûr en forme. Je vous souhaite une bonne fin de journée. La parole est aux vraies voix et bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, retour sur la polémique François Bayrou en pleine crise humanitaire à Bayonne. Le Premier ministre, redevenu maire de Pau, préside le conseil municipal dans la capitale du Béarn. Et on vous pose cette question, Bayrou à Pau et pas à Mayotte, est-ce une faute politique ou un problème de priorité? Vous pensez que c'est une faute politique ou vous pensez qu'il y a des priorités et que la priorité c'était la ville de Pau? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Retour sur la visite de Bruno Retailleau à Mayotte. Alors que Marine Tondelier pointe le changement climatique, l'ex-ministre met l'immigration au cœur des débats. Et on vous pose cette question, Bruno Retailleau a-t-il raison de mettre la question de l'immigration sur la table à Mayotte? Est-ce que pour vous, c'est aussi cette catastrophe humanitaire une conséquence de l'immigration incontrôlée, puisque ce sont des bidonvilles qui ont été balayés comme des fétus de paille par le vent, ou est-ce que c'est autre chose? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour. Philippe Billigère, François Ouzillot et Pierre-Yves Martin. Une bonne émission. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.